répondre à cette vaste question, je suis d'abord allé rencontrer notre force de vente. Ce sont eux nos soldats en première ligne. Ce sont eux qui, au quotidien, défendent les catalogues de tous nos éditeurs. Cette relation de confiance entre Médiadiffusion et nos clients, qui permet ce type de succès, elle se construit sur le terrain, mais elle est aussi le fruit d'un travail au siège. Nous organisons des réunions libraires, lieux d'échange privilégiés sur nos projets et nos coups de cœur. L'occasion d'inviter le terrain à domicile pour fabriquer ensemble les succès de demain. Du terrain au siège, nous construisons une combinaison gagnante, la garantie d'une véritable proximité auprès du client, doublée d'un pilotage efficace. En remontant ce long chemin, j'ai trouvé la porte de Michel Chabotier, notre directeur des ventes en Belgique. Hey Michel, c'est quoi pour toi le succès commercial que tu retiens sur 2016 ? Peut-être mon coup de cœur 2016, il est double. C'est à la fois le lancement de Paper Girls, parce que c'est l'aboutissement de notre travail sur l'univers de Brian Kevogan, et ensuite la relation de proximité avec nos libraires que nous construisons au quotidien. Il a raison Michel, un succès commercial se bâtit souvent sur le long terme. Si Paper Girls a réussi à s'imposer sur les tables de nos libraires, c'est grâce au travail accompli sur son auteur Brian K. Vaughan. Vaughan est l'auteur de Saga, une série lancée en 2008, partant de rien, et devenue aujourd'hui la 3e meilleure vente d'Urban Comics, après Batman et Justice League. La nouvelle série de Vaughan, Paper Girls, a bénéficié de ce travail de longue haleine. C'est d'abord en réunion commerciale que la direction des ventes transmet le message aux équipes. Sur la route et le terrain, les représentants s'en emparent et le présentent avec conviction chez l'ensemble de leurs clients, persuadant même les plus réticents. Après d'âpres et tenaces négociations commerciales, nos délégués s'assurent de la visibilité de l'ensemble de nos titres dans les points de vente. Voilà Marion, c'est exactement ce à quoi on pensait. C'est au tour des libraires de prendre le relais. Ils conseillent le livre avec enthousiasme et le suivent. De fait, les commandes de réassort s'accumulent et se multiplient. Le distributeur réagit promptement pour assurer des livraisons, jusqu'à ce que le livre s'installe dans la durée pour devenir incontournable. Vive les libraires! J'ai continué mon enquête et j'ai repris alors la route en sens inverse pour rejoindre Paris et aller à la rencontre de notre équipe Relations Éditeurs. La relation éditeur, c'est l'essence dans le moteur, la moutarde sur le steak frites, l'huile dans les rouages. Bref, c'est toute une équipe d'experts et de professionnels au service de nos éditeurs pour développer leur chiffre d'affaires et transformer en succès commerciaux leurs rêves éditoriaux et marketing. J'ai poussé la porte de l'antre de Christophe Loupiac, grand chef de la relation éditeur, et je lui ai posé également la même question. Christophe, en 2016, qu'est-ce que tu retiendras comme réussite commerciale ? Alors pour moi, les réussites commerciales en 2016, elles sont multiples. Puisqu'il faut choisir, j'en ai choisi 3 et j'ai choisi 3 lancements. Le premier, c'est la naissance d'une maison d'édition, Little Urban. Le deuxième lancement, c'est l'insertion sur un nouveau segment qui est le roman ado grâce à Fleurus. Et le troisième, c'est le lancement d'une nouvelle collection totalement hybride et percutante avec la petite BD-Tech des Savoirs. Depuis sa création il y a 1 an, Little Urban s'est installé comme un éditeur incontournable sur le marché de la jeunesse. Avec près de 100 000 volumes vendus en 1 année d'existence, ce petit éditeur qui monte est devenu un coup de cœur de nombreux libraires jeunesse. Les titres de Little Urban ont la cote. La Carotte Bleue s'est installée comme une référence dès les premiers mois, avec un écoulement à date à plus de 10 000 exemplaires. Le début d'une success story qui, on l'espère, atteindra des sommets. Fleurus Family s'est lancé sur un nouveau segment, celui du roman ado. Nous nous sommes emparés du sujet pour être le plus visible possible en librairie et dans tous nos points de vente. Des auteurs renommés comme Vincent Villemineau permettent à ce catalogue d'émerger auprès des libraires et de nous imposer comme des acteurs incontournables du rayon jeunesse. Là encore, on souhaite beaucoup de succès au roman jeunesse de Fleurus Family. Et voilà le dernier coup de cœur commercial de Christophe, la petite BD-Tech des Savoirs. Des requins à l'intelligence artificielle ou encore le féminisme, le Lombard s'est lancé en 2016 dans le grand défi de la BD des Savoirs. Médiadiffusion a accompagné tout au long de l'année ce coup de cœur vendu à plus de 40 000 exemplaires. Un cœur qui bat toujours aussi fort depuis 70 ans. Merci la relation éditeur.
Il me restait pour boucler mon enquête à aller voir nos chers comptes clés. Ce sont eux qui ont la clé pour ouvrir la porte de nos clients centralisés. Car oui, le marché du livre est de plus en plus centralisé. Des clients importants comme la Fnac, Carrefour, Cultura centralisent leurs achats et la relation quotidienne entre le compte clé et son client central est absolument essentielle au développement commercial et au succès de nos éditeurs. Alors, mesdames et messieurs les comptes clés, quels sont pour vous vos coups de cœur commerciaux, vos réussites ? Mon coup de cœur commercial 2016, c'est le lancement d'In and Out à la Fnac et chez Cultura. Lancer une nouvelle collection de cuisine est un vrai challenge sur un marché saturé par les simplissimes et les grands chefs. En 2016, Mango a pourtant réussi un lancement remarqué avec In and Out. La collection a su gagner le cœur de la Fnac et de Cultura qui ont totalisé 36% de la mise en place, les 10 000 exemplaires vendus au national confirmant la tendance. In and Out, coup de cœur de l'innovation 2016. Mon coup de cœur commercial 2016, c'est Lucky Luke chez Carrefour. Pour sa sortie, le Lonesome Cowboy a été proposé à toutes les caisses des 413 magasins Carrefour. À cette date, cela signifie être visible auprès des 3 millions de passages caisses quotidiens. Une opération d'envergure avec 75 000 exemplaires mis en place, des mises en avant exceptionnelles et 18 000 déguisements arborés par toutes les caissières. Le siège a même accueilli une exposition autour du cow-boy et organisé une dédicace d'HD en avant-première pour tous ses employés. Lucky Luke en 2016 chez Carrefour, c'est un vrai coup de cœur. Mon coup de cœur commercial 2016, c'est la fin d'année chez Cultura avec un journal de Spirou dédié et surtout des piles de tomates dans tous les magasins. Cultura, l'enseigne qui n'en a pas fini de grimper, a choisi Média Diffusion pour fêter Noël au rayon BD Jeunesse. Les cadeaux de Cultura pour ses clients, c'est un magazine Friro exclusif tiré à 50 000 exemplaires, 2500 Magic 7 offerts et 16 titres à découvrir par pile de 10 dans 73 magasins. Une visibilité inédite dans l'enseigne pour nos coups de cœur jeunesse. Eh bien voilà, j'ai terminé mon voyage en 2016. Je n'ai pas trouvé une réponse unique à ma question initiale, qu'est-ce qu'un succès commercial ? Mais de nombreuses réponses. Avant tout, un succès commercial, c'est le fruit du travail de toute une équipe. C'est le travail quotidien du terrain qui tisse au long cours une relation de confiance avec les libraires. C'est le travail quotidien de l'équipe de la relation éditeur qui développe son expertise marché au service des catalogues que nous défendons. C'est le travail des comptes clés qui accompagnent nos plus gros clients dans le développement de leur chiffre d'affaires. C'est notre préoccupation quotidienne à tous, au service des éditeurs et au service de tous nos clients.